Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Le thème de mon message que je vais vous apporter, un message important, c'est au sujet du mot « le temps ». Pourquoi que Dieu me donne cette pensée au sujet du temps? Parce que beaucoup de prédicateurs, de prêcheurs, qui disent que ils ont reçu l'Esprit de Dieu sur eux et Dieu lui a donné des révélations pour prêcher l'évangile. Mais nous savons très très bien que les hommes ont beaucoup d'instructions, ils ont été à l'école, ils ont fait des grandes études, et bon, on sait que c'est des hommes intelligents. Ils sont intelligents pour le monde, mais pas intelligents aux yeux de Dieu. Parce que si nous regardons ce qui est écrit à travers de la parole de Dieu, au sujet du temps de Dieu. Beaucoup de prédicateurs et beaucoup d'évangiles et baptistes, quelle que soit la race de cette religion qui est sortie à travers l'antichrist, le premier antichrist qui est Satan, lui qui a formé cette église par Constantin et ainsi de suite. Vous le connaissez ce soir, je vous ai fait passer une vidéo pour cela. Mais Dieu me dit, mais parle de ce sens justement, parce qu'ils disent que dans le monde, il y aura un temple qui sera construit pour le millénaire. Tu leur diras de ma part, c'est faux. Je te donne ma pensée et essaye de leur faire montrer ce que je dis est une pure vérité. Alors, vous dites que le temple, il va être construit au millénium, quand le Christ viendra visible, quand il reviendra visible, et qu'il va régner 1000 ans sur la terre avec l'Église. Et toutes les nations vont se rassembler, et celui qui voudra toucher le bord d'un vêtement d'un juif, il sera sauvé. Et il faudra aller à Jérusalem, là où il y aura le nouveau temple, et il sera là-bas, il pourra avoir la vie éternelle. Et si on veut se convertir, il faut aller à ce temple. Ça, c'est faux à 100%. Vous, les prédicateurs, que vous prêchez ça, c'est à 100% faux. Je vous donne la réponse et vous donnerai les versets à l'appui pour vous prouver ce que je dis est toujours une pure vérité. Je suis un homme sans instruction. Personne m'a appris à lire et à écrire. J'ai rien appris par personne. Et vous me connaissez. Je suis un homme que j'ai reçu ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce qui a mis dans mon cœur, c'est son esprit. Et son esprit, je veux le déployer et que son nom en soit béni et glorifié. Alors, le temple, Christ dira un jour aux scribes et aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le remettre debout de ses ruines. Et en 3 jours, tu vas le relever de ses ruines. Et qui dit, oui, je vais le relever de ses ruines. Mais ils n'ont pas compris le sens réel. Comme vous n'avez pas compris le sens réel, parce que vous dites qu'il y aura un temple qui sera construit à Jérusalem, au millénaire. Vous voyez, vous n'avez pas compris le sens réel. Si vous avez compris, le temple, c'est le temple, comme Paul dira, un de ces versets, parce qu'il faut prendre des versets de la Bible, parce que maintenant on peut plus prêcher sans la Bible, mais il faut avoir la Bible, parce que pour vous convaincre, il faut prendre des versets de la Bible. On pourrait vous parler au-delà de la Bible, mais on peut pas parler. C'est pour ça que le Christ a dit, si vous parlerez du royaume de Dieu, vous ne comprendrez pas. Alors on est obligé de parler toujours en parabole, et aujourd'hui, des fois, on prend la Bible comme des paraboles pour essayer de vous parler en parabole, parce que vous ne comprenez pas le sens réel de la vérité. L'église, le temple, il sera construit. Il sera construit non de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Christ, il est la pierre angulaire. Il est écrit dans l'Apocalypse, et l'apôtre Paul et Pierre n'en parlent. Il dit, Christ, il est la pierre angulaire, la pierre de Jacques, ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Il est la pierre d'angle. Elle a été formée sous le fondement. Dieu, il est le fondement. Et Dieu a mis une pierre, pas un côté. Je vous ai fait déjà une petite vidéo sur cela. Hop, il a fait une petite pierre. Cette petite pierre d'angle, c'est le Christ. Et Christ, quand il est venu, il a commencé à construire. Il a dit, détruisez ce temple, et moi, je vais vous construire un temple. Mais pas de la main d'homme, mais de la main de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui va construire ce temple. Parce que le Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il est venu chercher les élus de Dieu, et ces élus, ce sont des pierres vivantes. Pierre, a-t-il pas dit, vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes un édifice, créé non de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Alors, vous dites que le temple de Dieu sera construit à Jérusalem, au millénium. Et pourtant,
la Bible nous dit que le temple, il est construit de la main de Dieu. Et en plus, il n'est pas dans le monde, mais il est dans le ciel. Parce que la Nouvelle Jérusalem, elle est dans le ciel. Le temple de Dieu, il est dans le ciel. Parce qu'il dit, vous êtes le temple de Dieu et Dieu demeure en nous. Si Dieu demeure en nous, pourquoi Dieu demeure en nous? Parce que c'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Maintenant, je suis passé des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Je suis né je suis une nouvelle créature. Ce corps de mort, de péché, de corruption, de sang sera jeté par terre et je me revêtir d'un habit éclatant de la lumière de Dieu, un corps céleste, et je serai semblable à Christ. Comme Christ, il est à l'image de Dieu, nous aussi, nous serons à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est la lumière éternelle de la sainteté, de la beauté, de la fidélité, de la douceur, et tous ces attributs de Dieu a mis en nous, et on devient un temple merveilleux de la gloire de Dieu. Alors le temple ne sera jamais construit sur cette terre. Parce que quand le Christ viendra sur les nuées du ciel, chercher le reste des pierres vivantes pour en finir à la construction de ce temple, et quand toutes ces pierres vont partir à l'avènement du Christ, et que nous partirons à la rencontre dans les airs, et nous monterons dans le royaume de Dieu, et c'est là que le temple sera fini construction. Et quand il sera tout construit, ce temple, il va demeurer dans la maison de son Père éternellement. Christ a bien dit, je suis venu vous amener et de vous prendre, et je vous amènerai dans la maison de mon Père. Et la maison de son Père n'est pas dans ce monde. Christ ne fera jamais une construction, un temple dans ce monde. Ça, c'est faux à 100%. C'est des imaginations encore de Sophie et de Darby et des faux prédicateurs et des faux évangélistes qui essaient de vous séduire en disant qu'il y aura un temple à Jérusalem. C'est pour ça que Paul dit, à un de ses versets, il dit, la Jérusalem terrestre, c'est la prostituée. Et la Jérusalem céleste, elle est où? Au ciel. Alors, si elle est au ciel, elle va pas descendre dans le monde corrompu, dans le monde de péché, dans le monde qui a le sang à couler. Elle est purifiée, justement, elle était ôtée de ce monde, enlevée de ce monde, pour enfin qu'elle demeure éternellement dans le royaume éternel de Dieu. Et c'est pour ça que Christ a dit, je viendrai vous chercher, je vous prendrai, et je vous ramenerai dans la maison de mon Père. Car la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Pourquoi vivre dans un monde de ténèbres et de péché, que là-haut, il y a une demeure éternelle, et avec la fidélité de Dieu, qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de grincement de dents, on sera dans la joie, dans la bonté, dans la fidélité, et nous serons des pierres vivantes, et nous serons le temple de Dieu pour l'éternité en éternité. Une pierre de jaspe, transparente comme du cristal, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de l'an étaient de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste.